Voilà, solution des exercices précalculus 16.1 à 6. Il s'agit de factoriser les expressions dans un premier temps, puis de déduire les zéros de la fonction, donc les x qui annulent l'expression. Alors pour la première, comme pour les suivantes d'ailleurs, il s'agira de reconnaître des identités remarquables. X carré plus 6x plus 9, c'est x plus la racine de 9, c'est 3 au carré. Le double produit vaut bien 2 fois x fois 3, 6x. Ça c'est la factorisation. Ensuite, les zéros, donc les solutions de l'équation x plus 3 au carré égale 0, s'obtiennent, si vraiment on veut le faire étape par étape, on prend plus ou moins la racine, ça fait x plus 3 égale plus ou moins la racine de 0, 0, on soustrait 3, x égale moins 3. Solution du premier, c'est donc x égale moins 3, qu'on voit tout de suite puisque c'est ce qui annule la parenthèse. Continue avec le suivant. b de x égale x carré moins 121. Alors, quelle est l'identité remarquable ici? Puisqu'il y a deux termes et qu'ils sont séparés par un moins, c'est bien une identité remarquable. On prend la racine de x carré qui est x, la racine de 121 qui est 11, c'est donc x moins 11 fois x plus 11. Et c'est terminé, on ne peut pas factoriser plus. Quand est-ce que cette expression est nulle? Lorsque la première parenthèse est nulle, puisque c'est une multiplication, ou lorsque la seconde est nulle. Ainsi, la première solution, c'est celle qui annule x moins 11, donc x moins 11 égale 0, c'est quand x égale 11. Et la deuxième solution, on prend la deuxième parenthèse, on fait la même chose. Quand est-ce que x plus 11 est égal à 0? C'est moins 11, quand x égale moins 11. On peut écrire l'ensemble des solutions, c'est moins 11 et 11. On peut le faire avant aussi, même s'il n'y en a qu'une, la solution, c'est l'ensemble qui contient juste le nombre moins 3. Voilà, on va continuer ainsi pour les suivantes. C de x, x carré moins 10x plus 25. Trois termes, donc identité remarquable a plus b ou a moins b au carré. Comme le deuxième terme est négatif, c'est moins 10, alors c'est x moins 5 au carré. Le double produit donne bien moins 10. La factorisation est terminée. Quand est-ce que ceci est nul? Réponse, lorsque x, une solution, vaut 5. Donc l'ensemble solution, c'est le nombre 5. Suivante, 4x carré moins 4x plus 1. On est dans le même cas que juste en dessus, c'est-à-dire on a un carré à 3 termes. Il ne s'agit pas de compléter le carré, là on doit factoriser, on nous dit que c'est factorisé. C'est moins parce que c'est moins 4x, et on prend la racine de 4x carré, c'est 2x. 2x au carré, ça fait bien 4x carré. La racine de 1, c'est 1, et on vérifie. 2x fois moins 1 fois 2, ça fait moins 4x. Voilà la factorisation. On peut éventuellement l'écrire différemment, à savoir c'est 2x moins 1 fois 2x moins 1. Et chacun de ces 2x moins 1, c'est 2 fois x moins... Alors 2x donne 2x. 2 fois quoi donne moins 1? 2 fois une demi. Donc on a 2 fois x moins une demi. Ainsi, je vais l'écrire en dessous. 2 fois 2, 4 fois x moins une demi fois lui-même, donc au carré. Dans un cas comme dans l'autre, l'équation vaut 0 lorsque il faut soit que la parenthèse initiale ici, 2x moins 1, soit nulle, ou que, c'est la même chose, x moins une demi soit nulle. Donc on résout 2x moins 1 égale 0, je fais plus 1, 2x égale 1, je divise par 2, x égale une demi. Solution, x1 égale 0,5. Je l'écris en décimale. Ensemble solution, une seule solution, le nombre 0,5. La E. 9x carré plus 12x plus 4. Trois termes, donc c'est un a plus b ou un moins b au carré. Le terme central est positif, donc c'est un plus. Ensuite, 9x carré est le carré de quoi? De 3x. 4 est le carré de quoi? De 2. Je vérifie le double produit. 2 fois 3x fois 2. Fois 3, 6 fois 2, 12x. C'est bon. Tout comme en dessus, je peux
quelque sorte, sortir le 3 de chacune des parenthèses. 3x plus 2 au carré, c'est 3x plus 2 fois lui-même. 3 fois quoi donne 3x plus 2? 3 fois x plus 3 fois 2 sur 3, 2 tiers. Et ceci fois lui-même. Donc, autre possibilité de factorisation, c'est 9, 3 fois 3, 9, fois x plus 2 tiers au carré. Ceci est égal à 0 lorsque x vaut, alors ça se lit bien ici, quand est-ce que le calcul vaut 0? Je divise par 9, ça ne change pas de 0, ça reste 0, je prends la racine, ça reste 0. Il faut que x plus 2 tiers soit nul, donc le x solution, il n'y en a qu'un, c'est x égale moins 2 tiers, que j'obtiens aussi partant de cette factorisation. 3x plus 2 est égal à 0 lorsque x vaut, faites le calcul, moins 2 tiers. Ainsi pour ce numéro 5, la solution unique, c'est l'ensemble S qui contient juste moins 2 tiers. Finalement, un peu différent celui-là. f de x égale 2x cube moins 10x. Alors, on pourrait imaginer, faire comme précédemment, à savoir quelle est l'identité remarquable qui ne contient que deux termes séparés par un moins, c'est a plus b fois a moins b. Faire ça, je le fais dans un deuxième temps, mais ce n'est pas ce qui est attendu ici. Pourquoi ça? Factoriser, c'est aussi regarder ce qu'il y a de commun. Par quoi se divise 2x cube et 10x? Bien, par 2 tout d'abord, mais aussi par x. Ça signifie que je peux mettre 2x en évidence et faire le contraire de la distributivité. Factorisation. Alors, 2x fois quoi donne 2x cube? Réponse, x carré. 2x fois x carré. 2x fois quoi me donne moins 18x? Réponse, moins 9. Voilà un début de factorisation. Il s'agira à chaque fois qu'on a factorisé de se demander si on peut factoriser encore plus. Ce x carré moins 9, la parenthèse, est de type a plus b fois a moins b. C'est x plus 3 fois x moins 3. Je réécris ceci. 2 fois x plus 3 fois x moins 3. Voilà la factorisation terminée. Quels sont les x qui me donnent 0 lorsque j'évalue cette expression? Eh bien, j'en ai un ici, un là et un là. C'est l'avantage de la forme factorisée, j'ai que des multiplications. Donc il faut que l'un ou l'autre des termes soit nul. Autrement dit, soit c'est 0, soit c'est moins 3, soit c'est 3, pour que l'expression soit nulle. L'ensemble solution est donc, je les mets dans l'ordre croissant, moins 3 le plus petit, 0 et 3. 3 solutions ici. Voilà, vous pouvez vous arrêter là, mais si vous êtes intéressé, comme je l'ai annoncé, j'essaye, je pense que ça va donner, d'utiliser pour ce 2x cube moins 18x, le a plus b fois a moins b. Donc, ça donne, on peut toujours le faire, donc ça sans doute pas très intéressant, mais c'est la racine de 2x cube plus la racine de 18x fois la racine de 2x cube moins la racine de 18x. Cette égalité est juste. On n'appelle pas vraiment ça oui, on peut appeler ça une factorisation, mais elle ne nous est pas très utile, parce que l'idée ensuite c'est quoi? C'est d'utiliser la factorisation pour déterminer les zéros de l'expression initiale. Quand est-ce que ceci est nul? Les solutions, on les a trouvées juste en dessus, c'est lorsque x vaut 3, moins 3 ou 0. Eh bien ici, il faudrait chercher quel est le x qui annule ça, quel est celui qui annule ça. Bonne chance, hein? Très mauvaise idée de faire ça. Voilà, souvenez-vous que factoriser avant d'utiliser l'identité remarquable, c'est chercher à sortir du polynôme, d'expression, des termes constants, des termes communs, pardon, ça peut être des puissances de x ou des nombres. Voilà.